Bien le bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC en direct dans l'émission Le MAG, émission qui passe en direct sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux. Et cette émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Monsieur Hugues Vitry et Viraj Ramarai. Hugues Vitry qui est le président du comité technique de la Mauritian Scuba Diving Association. Hugues Vitry qui a également d'autres titres. Il est le président de la Marine Megafauna Conservation Organization et il est également instructeur national de plongée. Viraj Ramarai, qui est aussi un amoureux de la mer, Aquatic Safety Officer. Messieurs, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il sera question de la mer, du changement climatique et aussi des cas de noyade. Alors, je vous conseillerais de suivre attentivement cette émission. Il est extrêmement important. Les Mauriciens sont des amoureux de la mer. On est durant le week-end à la plage. Il faudrait comprendre les changements qui arrivent, qui s'interposent en ce moment, parce qu'il y a eu ces derniers temps plusieurs cas de noyade dans nos lagons. Messieurs, encore une fois, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Ces derniers temps, Mofek Diali finit pas mal de cas de noyade. En début de semaine, je trouve deux jeunes 17-18 ans qui se sont noyés dans une rivière. Il y a également deux autres personnes d'une quarantaine d'années noyées également. Au mois de décembre, on a vu qu'il y a des touristes en vacances qui se sont noyés. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Nous, on va essayer de comprendre, nous ne pas prendre de détails, qui est arrivé dans ce noyade-là. Mais l'émission, il pour baser, certainement, vous êtes des professionnels de la mer. C'est pour ça que je suis content que vous soyez là, pour pouvoir conseiller, parler aux Mauriciens, parler à tout le monde et dire, probablement, certainement, de faire attention. Parce qu'il y a des situations qui arrivent, on dit que c'est trop tard par la suite. Alors, nous, on va commencer par comprendre, Hugues Vitry, ce qui se passe sur la mer aujourd'hui. Euh, on parlait de cela aux antennes. Il y avait une lecture qui se faisait dans le passé par les pêcheurs, par les gens sur les côtes. De tu comprends la mer, de tu comprends le climat, de tu arriver même prédire des choses. Euh, euh, mais il y a un changement aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, si nous regardons, si nous prenons le passé, autrefois, ban pêcheur, c'était de père en fils. Mhm. Hein, c'était de père en fils, ban du monde qui habite la côte. Et il y a une transmission orale De savoir. de savoir. Exactement. Et par exemple, un pêcheur, il est capable de dire, avant même la naissance d'un cyclone, 14-15 jours avant, les dire prenaient un cyclone. Mhm. Simplement, ils guettent le ciel au coucher du soleil. Les interprètent le coucher du soleil, ils sont capables de dire demain, la mer pour calme. Mhm. Ou bien, ils sont capables de dire demain, la mer pour venter. Mhm. Ça, c'est une transmission orale qui n'allait de père en fils. Aujourd'hui, nous encore, il y a certains pêcheurs Mhm. qui n'ont sa bonne connaissance orale-là. Mais il y a beaucoup de gens qui ne rentrent dans le domaine de la pêche plus tard. C'est-à-dire qu'on arrive, par exemple, dans la région de Cotorafin, de Souillac, et non, l'endroit que tu connais, hein, et beaucoup de squatters qui finissent arriver, et après, c'est une méthode à la pêche. Mhm. Mais autres n'ont aucune connaissance. Mhm. Et les pêcheurs aussi, ils gardent un peu cette connaissance pour eux autres, de ne pas Mhm. donner ça à nouveau arrivant. Mhm. Ça, c'est une chose. Mais la chose la plus importante, qui déboussole même les pêcheurs les plus avertis, c'est les phénomènes du changement climatique qui peut arriver aujourd'hui, Mhm. hein, qui bouleversent un peu toute la donne. Hein. Toute bonne connaissance qui nous est non, nous besoin commencer à réévaluer les autres, Mhm. parce qu'aujourd'hui, la météo, le climat, pas réagir comment tu peux réagir 30 ans, 40 ans de cela. Donc, Mhm. ça, c'est
au niveau de la transmission orale du savoir. Mhm. Hein. Mais même aujourd'hui, même les personnes les plus habitués, les initiés, ils sont un petit peu déboussolés par ce qui arrive. Viraj Ramarai, il y a quelque temps de cela, vous pensez un an et demi de cela, dans le sud de l'île, il y a deux frères qui sont victimes de noyade. Alors, dans l'explicatif qui tient là, c'est que subitement, une vague arrivait, alors que tout le monde c'était calme, tout était calme. Une vague arrivait, enlève les deux frères et tous les deux décédés d'une mort noyée. Alors, comment on explique ça, ce changement-là? Ou when safety officer, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas sur la mer. C'est plus ou moins c'est un changement climatique qui est arrivé, Mhm. qui nous pas capable de prédire, mais nous capables de préparer nous pour ça. Nous Mhm. préparons nous. Nous tout nager, un coup nous avons une vague qui vient. Mais avant ça, grosse vague là qui vient, il y a les jeux 5 qui donnent nous. Mhm. On trouve un débris qui flotter. On trouve un foam. Un foam, c'est un légume qui a de l'eau. Et aussi, on trouve un petit vague qui peut, au fur et à mesure, peut venir, peut augmenter. Et là, c'est ainsi, quand nous trouvons une vague là, avec moi, la qualité, moi, je veux dire, la qualité des vagues, moi, je pense au manier, ce comportement plutôt, mais nous apprenons nos précautions. Voilà. Si Oui, oui. Moka rajoute quelque chose aussi, un des signes les plus importants avant l'arrivée d'une grosse vague, la mer est beaucoup plus loin. Il paraît que même un tsunami. Parce que pour que la vague prenne sur la fosse, il aspire ce qui est là devant. Donc, la mer baisse un peu plus. Le courant là vient un peu plus fort Mhm. avant que la vague arrive. C'est que je peux dire extrêmement important, parce que cette lecture-là, ce savoir-là, c'est pas tout Mauricien qui est dans l'île. Nous comptons la mer, mais nous pas connaît. Par exemple, ce qui Viraj peut dire, il y a un débris, un petit vague commence à arriver. Hugues peut dire là que logiquement, quand ça va arriver, il y a des affaires qui arrivaient avant ça. Mais le Mauricien, quand l'Itan dit qu'il vague peut monter, mais à ce moment même, il est plus intéressé pour aller dans la mer. Non, pas faire rien. Quand nous avons une vague, logiquement, nous disons nous bouger. Nous avons tout une grosse vague à la télévision aux États-Unis, dans un endroit, une vague montée, couvert des immeubles, couvert des endroits, des maisons au bord de la mer. Les gens évacuent quand je t'en dis une grosse vague. Mais à Maurice, c'est différent. C'est le contraire. Je ne sais pas si c'est un manque de savoir, si c'est la curiosité qui est trop faux. Ouais, mais les gens, quand ils entendent des vagues, c'est un cyclone, c'est la mer. Il se reste un tsunami sur la mer. Mais je vous prends selfie tout là. Oui, Je prends selfie. selfie, je vois le TikTok. Virage peut d'accord avec moi. Oui. C'est cette inconscience presque criminelle, Mhm. des fois de la part de certaines personnes. Aujourd'hui, le responsable, c'est ça. Mhm. Le téléphone. Tout le monde est un photographe, tout le monde est un caméraman, tout le monde est un imbécile. OK. Hein? Cette émission, c'est TikTok. OK. Hein? Donc, comment je trouve une affaire un peu importante pour arriver, je galope, soit dans la mer, soit c'est un diffé dans Carocan, Pour faire un live. Pour le finir, pour le faire un like ou bien pour le Pour faire faire un live. Pour faire un live. Voilà. Mais de la vie en danger, là. Hein? Mais on trouve ça souvent. On m'a encore rappelé quand il y a un tsunami, Bali. quand le tsunami est arrivé Sumatra, Mhm. ben, la MBC, ben, tout le radio, tu peux annoncer qu'il y a une vague qui arrive à une vitesse de 700 km/h. Mhm. Et tu as besoin de taper l'île Maurice vers les 5 heures de l'après-midi. Mais depuis 3 heures de l'après-midi, la plage de Montchoisy est remplie. Les gens entendaient les vagues. Nous avons des parents avec des enfants en bas âge qui mettent les autres épaules puis attendent une vague. Mais si une vague vraiment comme prévu de 10 mètres c'est arrivé, et 10 mètres hors lagon, il faut 4 mètres à l'intérieur du lagon. C'est la catastrophe. Mais tout le monde aurait été noyé. La plage aurait été inondée complètement. Alors que les hôtels aux alentours, c'est fini évacués, là. Hein? Par exemple, l'hôtel Troubiche, je me souviens que l'hôtel Troubiche avait évacué tous ses résidents de l'hôtel ailleurs, chez le directeur de l'hôtel. Ça, je me souviens très bien. Parce que la situation est grave.
Parce que ce sont des gens qui réfléchissent. Mhm. Hein? Vous êtes réfléchissez de la tête, vous êtes connaissez de touristes à risque, Oui. vous êtes évacués. Et qu'est-ce que le Mauricien fait là? Et le Mauricien, il est illégal depuis le la mer. Prends selfie. Non, Non, mais Viraj, comment on explique le phénomène qui cyclone, classe D, cyclone, classe 3, le Mauricien peut nager, il a la place, il peut nager, il peut aller dans la Mais, vague. vous connaissez, Non, est-ce qu'il nous comprend ce mécanisme-là? pour faire du monde là comprendre qu'il y a une vague là, Mhm. pas bizarre aller, là, il y a une sensation. Bon, c'est une manque d'éducation aquatique qui la personne pas gagner, ou il pas gagner sans à la prendre nager que c'est petit. Mhm. Bon, Mais- vraiment quand nous t'en ça sur Eric, quand nous t'en ça, nous en coller, hein. Ouais. Quand nous, professionnels, nous t'en ça, et aussi ben skipper qui fait un gros travail en mer, je sensibilise ben du monde devant le case nautique. Mais quand vous êtes du monde n'a pas fait la même les pour faire ali. Vous êtes du monde n'a pas besoin de nager la mer houleuse. Ouais. La même c'était là, il a envie d'apprendre à nager. Ça moment-là spécifique qui a envie d'apprendre à nager là. Pendant les autres moments, il a envie d'apprendre. Ça moment-là, il a envie d'apprendre. Oui. Bon, on essaie un comportement Voilà, ou une ouais. l'attitude ou une complexité de supériorité que la personne a envie de montrer. Nous besoin comprendre aussi le phénomène d'un cyclone. Hein? Mhm. Un cyclone il arrive comme un la comète. Devant, c'est tout clair. Le ciel est bleu. Quand le cyclone là arrivé, mais le temps il peut venir, il peut labourer, il peut venir. Mhm. Il y a une espèce de voile qui est carotté derrière lui, de la mer mauvaise, la mer tempête. Même le plus dangereux, c'est quand finalement les valéates. C'est quand finalement les valéates, cyclone là, avant de venir, classe 2, encore quelques fois, la mer calme. Un peu venteux, mais la mer calme. Mais le temps de la mer là, finit soulève tout. Le cyclone passe, finit soulève tout. Et dans tout ça charge de la tempête là qui peut arriver derrière. Mhm. Et c'est là que tu n'as aucun alerte. Et c'est diagonal dans la mer à ce moment-là, mais c'est la catastrophe. Mhm. C'est la grosse catastrophe parce que là, la mer est le plus fort. La mer pourrait rester encore fort pendant 3-4 jours derrière, avant que ça se calme. Et c'est là que tous les temps, nous pouvons écouter, c'est déconseillé d'aller dans les lagons. À la rigueur, tu disais, Diam, c'est même interdit d'aller dans le lagon à ce moment-là. Mhm. Parce que quand déconseillé, ça veut dire pas interdit. Hein? Mhm. On prend mon risque. Mais c'est ça le danger. Devant le cyclone, pas trop de dégâts, mais après le cyclone, la mer est très, très dangereuse. Monsieur, on est d'accord que aller à la plage, aller dans les vagues, aller nager, surtout, il y a des enfants aussi qui font lit. Beaucoup de jeunes aussi le font. Et non, qui allent dans de l'eau douce, dans les rivières, et dans une cascade quand il y a une inondation. C'est clair que c'est pas normal. C'est clair que c'est une prise de risque énorme et que nous mettons la vie tout le monde en danger. Alors, je pense, moi, qu'il y a une sensibilisation à faire déjà en cette première partie d'émission pour nous attirer l'attention du monde qui, logiquement, tu vas faire face à un danger terrible. Vous connaissez la danse de Jean, c'est qui, quand les autorités indiennes, il y a un cyclone peut venir, où il passe en état de classe 3 ou classe 2, la plage vient fermée. Interdit. Quand il y a la plage fermée ou interdit, qu'on gagne la plage pour une contravention. Mhm. Bon, à moi, quand il y a une classe 1, nous connaissons ce qui va la plage, mais comment gagner classe 2, la plage vide. Il ne faudrait pas trouver personne dans la plage. Même classe 1, il ne faudrait pas trouver personne dans la plage. Non, Sauf ben, ce qui peut bien enlever votre bateau. ouais. Non, à cause de l'assurance. et dans des fois aussi, le problème qui nous gagnait à Maurice ces derniers temps, normalement, quand nous gagnons un cyclone classe N, quand nous mettons classe N, ça veut dire qu'il y a un risque de 48 à 36 heures qui nous pourrait gagner du vent à peu près 220 km. Mhm. Et après, quand nous passons classe 2, c'est à peu près entre 12 heures Mhm. que nous pourrions gagner un vent et après classe 3. Enfin, je peux dire ça sous réserve, hein, Mhm. c'est que moi, je peux penser à peu près ça. Mais imagine quelqu'un qui sorti pour aller plonger, pour aller faire sur la pêche, il a fait la pêche au gros, il a l'eau large, ou bien il a Saint-Brandon. Mhm. Nous passons en classe N. Donc, besoin de donner ça le temps pour revenir là, qu'il fallait rentrer dans classe 2. Mhm. Hein? Il peut rentrer dans classe 2. Mais il faudrait qu'il dans classe 2, personne ne peut sortir. Il doit pas rentrer. Et ça, c'est la loi. Moi, je pense que la loi, la loi déjà est claire là. Dans classe 2, personne ne peut sortir. Tout le monde peut rentrer. Classe N,
à la rigueur, nous avons nous casier. Un pêcheur qui t'a dit que la scène arrivée, il y a 30 casiers dans la mer, et un casier, c'est 10-15 000 roupies, qui est beaucoup d'argent pour un pêcheur, il a besoin de tirer. Donc, il a ramassé ce ban casier. Mais classe 2, il faut qu'il finisse ce ban casier. Hein? Et après, à la fin de classe 2, il peut mettre ce ban bateau à terre, bien, il peut mettre ce ban bateau à l'abri. Il peut prendre ce bateau, il peut mettre pour lui, ou bien il peut prendre ce bateau, il peut mettre lui à terre dans un endroit, ou bien il peut faire un dernier point de sécurité dans ce bateau. Hein? Mais à partir du moment quand nous arrivons à la fin de classe 2, classe 3, la plage fermée. Et Définitivement. verbalise, ben, du monde qui est Voilà. la plage. Voilà. Mais moi, quoi, c'est classe 3, il y a 12 heures de temps avant le cycle. Et l'assurance, Voilà. il y a un code pour l'assurance. Voilà. Mais on connaît des gens là-dedans, et ça qui est le plus important, parents. Pas acheter à la même quand vous connaissez la classe 3, vous dites aux enfants, n'est qu'à la boutique, les enfants là, s'ils passent près que la plage. Pas acheter là qui vous dit, vous pouvez acheter les affaires. Ils passent devant la rivière, ils ont envie qu'il y ait un goût de prendre une photo. C'est pas là. Là, parents, ils bien prendre ses responsabilités, appliquent sur la force qui vise, parce que dans la classe 3, quand il y a du monde en difficulté, surtout allons-y du monde en difficulté, qui est là qui parle dans la mer pour attirer du monde en premier ou dans la rivière, c'est un sauveteur. C'est la vie du sauveteur. Un garde-côte pour aller, il peut mettre sur la vie en danger. Ah, ce travail, ça. Excuse-moi. Mais ce travail, pas moi. Ce travail, c'est pas mettre sur la vie en danger. Même un lifesaver dans l'hôtel, quand il y a un client qui la mer pas recommandé pour le nager, les clients là, allez, c'est ça qui va perdre la vie. C'est pas qu'on nous rémunérer. Le salaire est rémunéré quelqu'un qui est salarié, vous fallait mettre sur la vie en danger. Moi, pas d'accord qu'il y a beaucoup de gens mal agi envers ban sauveteur. Hein? Ouais. Mais ça, c'est un acte d'héroïsme, des fois, où la personne se met délibérément en danger. Mais dans tout système d'éducation de sécurité, sécurité service civil, c'est ne pas créer le suraccident. Avant mon sauver quelqu'un, je vais mettre moi-même dans une situation où je suis à l'abri. Hein? Un dimanche, il fait un accident là, c'est moi, je connais un cas, un bon camarade. Un bon camarade, ce garçon fait un petit accident, quelque part vers Pamplemousse. Il appelle ce frère vient, il traverse la route, et c'est le frère qui meurt. Il fait un petit accident. Mais c'est quelque chose de bouleversant. Mais c'est la réaction, c'est l'humain, hein? C'est la réaction humaine. Hein? Mais il faut, des fois, là c'est le cœur qui réfléchit, son frère est en danger, il ne sait pas ce qui s'est passé, il a traversé l'autoroute sans faire attention. Donc, mais c'est ça, ça revient à dire qu'un sauveteur n'a pas besoin, n'est pas, par son rôle de sauveteur, besoin de faire des actes d'héroïsme, d'aller mettre sa vie en danger. Il doit réfléchir avec sa conscience avant. Hein? Nous avons besoin de réfléchir avant de nous agir. Messieurs, avant qu'il nous poursuive, parce que nous vous cause sur l'aspect de life saving, la formation un peu plus tard dans l'émission, là. Mais avant cela, je suis content qu'ils t'expliquent, Dimoun, parce qu'il nous cause beaucoup la mer. Les gens comprennent et voient ce qui se passe sur la Terre quand il y a un cyclone. Mais qu'est-ce qui se passe en mer quand il y a un cyclone? Les gens devraient comprendre cela parce que ce qui passe en mer, il arrive jusqu'à la Terre. Il y a des affaires qui m'ont choqué, vraiment choqué, ces derniers jours, quand il y a eu les grosses pluies, les inondations. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de déchets provenant de la mer, ils rejettent à terre. Mais il ne faut pas oublier que ce déchet-là, il vient de la terre. Oui, non, c'est ça. Ce mécanisme-là que j'ai envie de comprendre. Parce que des fois, je ne veux pas comprendre, je te balance quelque chose, et ça termine à la mer, et vous êtes dans un déchet dans la rivière et partout ailleurs. Ça va un déchet-là termine ce parcours à la mer, et puis, ce qui nous rend nous compte, la terre, il retourne ça un déchet-là durant cette période côté dans inondation. Je commence à me choquer quand je trouve des images de cette quantité de déchets, bouteilles, plastiques, toutes sortes de déchets qui finissent retournent à terre. Alors, nous avons ce cas explique ce mécanisme entre la terre et la mer, parce qu'en fait, il n'est pas dissocié ça. Hein? Il y a une seule nature, ça. Non, ça va. Donc, et nous, des fois, nous faisons une sensibilisation dans l'école. Nous posons aux enfants une question, dans l'école primaire. À votre avis,
la mer commence où? Quand il y a un lien entre la mer avec nous. Je dis, moi, la plage. Ils disent, non, dans la montagne. C'est que vous étiez dans la montagne, la pluie pour mener dans la rivière, dans un ruisseau. Le ruisseau pour mener dans la rivière pour mener dans de l'eau. C'est que nous étions dans nos leviers. Les poils finis dans la mer comme un produit toxique. Mhm. Hein? Il peut créer des algues, il peut créer toutes les affaires. Tout ce qui nous était par négligence, par inadvertance des fois, il peut quelque part arrive à la mer. Maintenant, ce qui peut arriver dans la mer, surtout lors d'un cyclone, un cyclone, il y a beaucoup de vent. Le vent lui fait un mouvement d'eau en surface. Donc, cyclone-là, nous connaissons, il peut souffler vers le centre. Mhm. Et quand il peut passer le Maurice, le centre pour le Maurice. Donc, tout le vent peut concentrer vers Maurice comme un point focal. Donc, tout ça, bonnes affaires qui l'ont la mer là, le mouvement du vent pour faire un mouvement d'eau en surface, avec ce vague et tout ce bonnes affaires, tout ce qui arrive à faire dans des l'eau, tout pour revenir à la plage. Mhm. Hein, ça, c'est normal. Et ça donne nous l'intensité de pollution qui nous fait. C'est quelque part bien. Comme ça, nous pouvons trouver vraiment. Si ça fait un choc, nous, trouver combien de choses une vie à la place, ça veut dire choc nous autant combien de choses nous étions dans la nature. Mhm. Parce que ce qui nous est dans la nature qui peut revenir vers nous. Mhm. La même révomilier avec nous. Virage. J'ai juste Virage, un morceau, c'est oui. peut-être quand vu que des bateaux là, c'est un affaire arrive là qui nous commence à prendre nos précautions Mhm. depuis dans nous la case, faire un triage de bandes déchets. Oui. Si nous pas faire triage de bandes déchets, nous prenons l'exemple qui est arrivé le mois dernier à Codan. Mhm. Si c'est un triage déchets, voilà. Et dans certaines places, mais pratique comment bizarre, soit faire dit, soit pas faire dit. Mhm. Il commence dans la case. Ex-enfant, voilà, ici bouteille plastique, canne, papier et ben les autres waste qui nous là. Nous finissons pratique, nous finissons mettre là l'enfant là pour grandir. Pour nous adapter, pas un petit peu difficile, mais pas des enfants qui peuvent remarquer ça, ah, bien faire aujourd'hui. Tous les jours, pour calculer, c'est une culture qui ne pratique. Mhm. Mais demain, quand on prend un déchet là, puis on le dépose dans, disons, un solid waste, et puis on dans ce plastique bizarre. Une bouteille, puis dans ce plastique bizarre. Plastique, pas dans plastique bizarre. Non pas nous retrouver nous. Tout mélanger peut-être de la place. Si nous commençons maintenant, nous mettons dans la case et puis à loin de la place. Partout, nous mettons au chemin, devant un bureau, partout. Vous connaissez comment ça peut être vu? Excuse-moi, hein? Il y a une affaire pour me rebondir sur ce qu'il peut dire. L'eau, la plage. Il y a beaucoup de monde qui te prend cette banne saleté, Mhm. te le mettre dans une poubelle. Il n'y a pas de poubelle là remplie. Ça, c'est des gens conscients, des gens qui passent où. Mhm. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de monde à l'eau, la plage, je bois, je sous. Et quand je sous, je t'en fous pas mal. Mhm. Je Mhm. dis à moi, Faut pas casser la tête. moi, pas casse ta tête, et non, vous venez nettoyer des mains. Mhm. Alors, quand je finis avec cette saleté, je te laisse en plan, je t'allais. Ça rappelle-moi, pendant Covid, nous avons fait une formation avec nous avons gagné un fonds avec Jeff, Small Grant Programme de UNDP. Nous avons formé des gens dans la région de Maïbourg après problème à Cachou. Nous avons fait un beach cleaning avec un underwater cleaning. Vous connaissez quantité de canettes de bière qui nous fait remonter, ça ne plus beaucoup. Parce que vous allez dans la mer avec votre canette de bière, vous bois, après vous êtes là même. Parce que si vous êtes parti boire, qu'il faut, tu pourrais amener, tu pourrais être dans la poubelle. C'est juste une éducation qui est bizarre. Ouais. Et commencer depuis ground level dans la case. Messieurs, écoutez, hein, moi, ma question, c'est que moi, je pense que tout le monde Mauricien, nous sommes amoureux de la nature. Tout Mauricien est content de la nature. Si nous disons content de la mer, c'est qu'il y a la nature. Avant qu'il y ait fait bonnes affaires à la mer, c'est pas lui pour boire, mais il est content de la mer. Il est content de la nature de la mer. Il y a beaucoup de monde dans la forêt. Et nous avons une très belle nature à Maurice. Mais il y a beaucoup de campagnes aussi qui ont enclenché, qui fait. Moi aussi, qui ça choque eux, comment ça choque moi, comme on trouve, ce qui se passe sur les plages les samedis, c'est-à-dire les dimanches et les week-ends. C'est terrible. Je n'ai pas raté une occasion, moi, pour attirer l'attention là-dessus.
Parce que c'est choquant. Et c'est triste en même temps. Qui ça insouciance des bandimouns qui vous reviennent assis dans la même place la semaine prochaine et qui se jettent autant de déchets. Allez-y. Jean, est-ce que nous pouvons aussi puis arriver à Maurice? Est-ce que Rodrigue nous trouve ça même cas là de Rodrigue? Non. Mais non. Vous pensez qu'il y grand temps pour nous prendre l'exemple à l'île Rodrigue? Mhm. De toutes ces valeurs, toute sa culture qu'on a à Rodrigue là, nous prenons la place Mourouk, autour des débris. Dis-moi, finit pique-niquer et les services aux poubelles. La personne, il peut aller nager, il peut faire sur kitesurf avec toute discipline. Mhm. Il y a une culture qui nous besoin apprendre avec nos frères et sœurs de Rodrigue. Et c'est l'environnement. Protège-nous la plage. Est-ce qu'il y a un sur la plage là-bas? Nous trouvons canette de bière? Non. Mhm. Moi, mon nager Saint-François, nous fait l'entraînement, nous pas trouvons l'escalier. Mhm. Moi, mon régulièrement pour un festival, nous pas trouvons rien. Mhm. Mais comment nous pouvons dire ça? C'est- Pourtant, il y a même produit qui nous gagnait là-bas, nous pouvons gagner pareil. Nous gagnons à Maurice, nous gagnons à Rodrigue. Mais que nous pas trouver? Mais la loi, il renforce aussi. Par exemple, plastique. Quand il y a ban plastique, il est applicable. Take away, les ban. Il est respecté par la communauté là-bas. Mhm. Maurice, pareil, il renforce aussi ça petit bout-là pour trouver un changement. Mon compte, il y a un commissaire, M. Richard Payendi, qui est un très grand amoureux de la mer, un plongeur. Il travaille dans la forêt et il fait un grand travail. Ça, nous avons besoin vraiment rendre hommage à ce travail. Mhm. C'est à peu près grâce à lui qu'il y a une fermeture au rythme, il y a Absolument. un sachet plastique qui est interdit. Et là-bas, on ne peut pas débarquer un sachet plastique. Hein? Mhm. Ici, on est capable. Là-bas, on débarque un sachet plastique dans l'aéroport, même, ça t'arrête. Et même Maurice, il faut le dire, hein, le plastique n'est pas autorisé. Ce Toléré. n'est plus autorisé. Non, non, oui, il dit pas toléré, mais la loi, hein, il y a une loi là-dessus. hein, Oui, la qui loi est n'est pas passée, autorisé. oui. Pas autorisé. Messieurs, nous poursuivons dans nos discussions, nous faisons cause de ça dans l'aspect-là parce que c'est lié à ce phénomène de changement climatique, tout ce qui est pollution lié au phénomène de changement climatique. Si nous avons envie de comprendre le phénomène de changement climatique, pollution, il fait partie de sa compréhension, de sa l'éducation qui nous faisait faire attention avec nous l'environnement, avec nous la plage, avec tout ce qui est nature. Maintenant, nous sommes contents de rentrer un petit peu plus dans l'aspect de life-saving, de formation, parce qu'il y en a beaucoup de affaires qui se disent depuis le début, soit pour rappeler aux gens, soit pour carrément faire l'éducation. Il y a beaucoup de choses que Monsieur Bandimoun ne connaît pas. Dans la mer, je t'ai je t'ai donné l'eau, mais sans qu'il se connaisse, quels sont les dangers auxquels je peux faire face, et tout ça lié important, et ça fait partie de l'éducation. Sorry, hein, Oui. il y a un joli topic. Mon position là-dedans, c'est demander une affaire qui fait du monde noyé. Mhm. Qui fait du monde noyé. Si du monde réfléchit, hey, il y a un public qui parle qu'on nager, il y a bien la main, pas qu'on nager, et il fait du monde noyé. L'alcool, Alcool. négligence et irresponsabilité. Il y a une Voilà. panoplie de drowning chain, ils ne vont pas Ouais, pour il mettre y en a là. qui surestiment notre capacité. Irresponsable, l'alcool, négligence. Autrement dit, ils mettent un alerte de grosses vagues. Là, ils prennent, là maintenant, ils prennent des enfants de bas âge, ils prennent amener dans des lots, et nous trouvons qu'il est arrivé la dernière fois. Nous triste. Quand on peut dire un proche, là pour qu'on sa souffrance là. Ben jeune qui m'ont perdu les autres, prend compte maintenant ces autres la vie, des autres l'armée. Remarquez, une maman peut prendre ce bébé, puis elle prend le baigner dans ce baignoire. La maman là pour faire pour SMS, pour faire tout qui chose, les enfants là sans supervision. C'est fatal. Et on a aussi, quand du monde remplit un tank de l'eau, un seau d'eau, laissez un attendant, laissez découvert. Une piscine qui Ben, reste... ah, il a Ouais, piscine. il y a les enfants qui se Sans sont noyés dans les piscines. Oui, dans les piscines. Un ouais. enfant, il y a qui n'arrive moi hier tantôt. Bon, malgré, là, on ne fait pas un trauma comme un perdu mon proche, mon maman. Un du monde criait moi hier. Il dit, moi, il y a un lycéen, il tombe dans une piscine. Vous avez un lycéen là. Mon compte, il y a du monde, mais par contre, il y a un lycéen dans la piscine. Parce que vous imaginez, les animaux là, comment ils peuvent être. Moi, je prends l'équipement de sauvetage, route, renfort. Et heureusement, il y a un au gradé de la police en haut de service qui est là. Il dit, bon, nous faire comme ça, jusqu'à qu'il nous réussit
connaît l'Ichan là, nous récif, l'Ichan là, il me disait remorque. Quelqu'un a du monde là, nous pas les 6 mots. It help, ouais. Et là, est-ce que le propriétaire est arrivé, nous récit à l'Ichan là? Imaginez une piscine qui pas couverte, qui pas une barrière de sécurité. Et une autorité, qu'on appelle ça là, qui fait municipalité ou. Ouais, Vous avez besoin quand on a une PMI de construction, District Council, vérifier qui ça avoir accrédité une piscine dans la coin du monde, qui a une barrière de sécurité. Surtout pour les touristique, parce que très souvent, les touristes viennent avec un exode de enfants. Je voudrais retourner sur l'aspect qui concerne cet animal. En fait, mon cause sur cette correction, messieurs, est-ce qu'un chien, logiquement, de nature, il pas nager? Oui, je vois les chiens nager à la mer. La piscine, très souvent, c'est des carreaux céramiques. Il glisser. Il n'est pas carré monté. Ouais. Là, il est fatigué, il peut se noyer. Ouais. OK. Moi, j'ai une thèse qui est un camarade qui fait en Ouganda, et malheureusement, il est décédé, camarade là. Pendant une formation, il dit une fois, dogs can swim better than human beings. Oui, c'est vrai. Il dit à ça. Et maintenant, nous trouvons que l'aspect de sécurité sur les piscines domestiques n'est pas applicable pénal contrôle. Moi, je trouve que quand Maurice rentre dans une piscine dans la case pour un besoin personnel, besoin d'un permis séparé, qui a une demande séparée qui fait avec les autorités. Bon, par exemple, parler avec Tourism Authority ou avec local government, mais besoin d'un permis séparé, hein, qui fait, ou même demande le poste de police de la localité, fait une vérification, donne sur l'aval ou là avant. Un jour, on rentre dans une piscine dans sur la cour, est-ce qu'il y a une barrière de sécurité? Il y a l'espace pour faire de la piscine pour faire une barrière de sécurité. Mais quand nous pécons l'eau, c'est l'aspect de cas de noyade. Il est occasionné souvent dans la mer, dans les rivières, et ça arrive aussi dans un lieu, côté dans une piscine, dans un l'environnement aquatique de campement. Ouais. OK. Messieurs, le problème aussi pose sur le fait qu'il y a un manque de connaissances. Ouais, il y a un manque d'éducation, connaissance d'éducation, et aussi, nous finissons de constater qu'il y a beaucoup de personnes à Maurice, moi, mon Pierre, c'est un chiffre, mes autres diamants, c'est plus, moi, pensez, 60-70% de la population, pas qu'on nager. Les plus. Pas qu'on nager. Et aujourd'hui, nous pas pour dire le contraire, il y a pas mal de piscines dans les régions de Maurice, il y en a la mer partout, et il y a un moniteur de plongée, moniteur de natation. Mais le Mauricien, il n'est pas qu'on nager. Comme je dis pas qu'on nager, c'est pas nage comme un professionnel, hein. Pas qu'on nager, dit tout. Il y a des gens, des pêcheurs, des pêcheurs qui allent jusqu'au récif sans un gilet de sauvetage. Du récif. Alors qu'ils ne sont pas qu'on nager, ils tombent dans les eaux, ils sont noyés. Alors, messieurs, comment on explique ça va nous faire? Bon, nous avons le Sports Council qui peut faire un gros travail, peut préparer un jeune pour la natation. Et maintenant, sorry, Hugues. Et quand il prépare ça un jeune là, c'est pas pour aujourd'hui, pour demain, c'est pour 5 ans, 6 ans, 7 ans après qui nous pour gagner un nage. Le taux qui maman peut dire, qui allons dire, nous dire 80% du pas qu'on nage, mais avec le travail que le Sports Council peut faire, dans 10 ans, ça chiffre là pour baisser. Il peut arriver 60, 50%. C'est un gros travail qui me salue. Ça va un coach du ministère qui peut faire. Mais Virage, je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, quand Maurice finit d'arriver avec son état de développement, besoin d'introduire la natation dans le cursus scolaire. Bien sûr, et obligatoire. Et faire l'évine obligatoire comme un sujet examinable. Oui, exactement. Parce il ne passe dans l'école. Hein. Il fait un suivi. Quand il fait ce pré-primaire, ce primaire, ce secondaire, il continue sa natation-là. Quand il arrive à l'université, il y a sa option pour aller dans le coaching ou dans personal development. Parce que même dans un civil service, auparavant, je connais le POWC, tu peux faire une activité, et je me rappelle, c'est à M. Bendu, tu peux faire la natation de tous les samedis. Et tu as beaucoup de départements qui peuvent participer. Et très important. Hein? Mais là, c'était un appel volontaire. Je pensais qu'aujourd'hui, dans le cursus scolaire, tu devais rendre ça obligatoire. Vous savez, messieurs, vous avez parfaitement raison dans ce que vous êtes en train de dire, parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de Mauriciens également qui, dans le circuit des écoles privées,
Et dans l'école privée, c'est obligatoire. Ouais, c'est Obligatoire, obligatoire. Ouais. Et obligatoire pour le passage de niveau aussi. Ouais. Passage premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, Mais et jusqu'à niveau club. Voilà. Quand on arrive à un certain niveau, il y a où à l'intégrer un club. Donc, il y a passage de niveau. Vous pensez, moi, que aujourd'hui, c'est accessible. Voilà. C'est parce que ces collèges privés dépendent d'une institution étrangère qui, dans ce pays étranger, Oui. ça forme partie de leur cursus. Non, on ne parle pas de collège, là, Hugues Non, Guitry. non, On même parle des écoles, hein, les des écoles écoles, primaires. oui, même des Au niveau écoles primaires, même Oui, oui. ces écoles Primaire privées Oui, oui. dépendent d'une institution qui est en dehors de Oui, voilà, Maurice, voilà. où c'est dans le cursus scolaire. Il Mais y a pourquoi une école privée où la voile aussi est obligatoire. J'ai entendu La ça. voile J'ai entendu obligatoire. ça. Ouais, j'ai entendu ça. La voile obligatoire, et c'est un passage d'examen. Et il faudrait que vous ayez ça sur votre diplôme pour avoir le brevet. Voilà. C'est le système français où la voile est obligatoire. Non, mais Alors, Par contre, à Maurice, nous avons les plages Mhm. qui peuvent être exploitées pour l'exercice physique. Nous, dans l'île, Oui. mais qui fait ça quand c'est piscine là. non, premier d'abord, nous, dans l'île, Oui. il y a beaucoup de piscines, mais on est entouré à la mer. Ou ça, on est entouré en piscine, on est entouré à la mer. Il y en a des là. Hein? Deuxième, il y a beaucoup de cas de santé, comme diabète. Nous ne pas supposer dans ça du monde payer un diabète. Nous ne pas supposer dans hypertension, problème cardiaque. Bon, cardiaque là, la cause est différente, il varie. Mais cholestérol, diabète, hypertension, nous ne pas supposer dans ça. Nous avons la plage, il peut être exploité par un genre d'éducation physique. Là, nous la plage, ou quand pratique une activité physique, là, nous la plage. Ou quand même pratique tai chi, là, nous la plage. Et fait ça avec une activité obligatoire. Même, ou capable de pratiquer la natation. Si vous trouvez, piscine pas libre, mais pourquoi pas la plage, quand on a une zone de baignade, on a une spécifique hours qui est la natation, pour différentes catégories. Bon, sauf quand la mer est mauvaise. Là, il fermé. Pour les aînés, surtout qui est dans la case. Les aînés qui travaillent pendant des années, sont dans la case. Bizet développe sa système de natation pour les aînés. Mon rêve dans le secteur privé. Encourage pratiquer la natation sur les plages, secteur public, parce qu'il y a un fonctionnaire, n'importe qui domaine, qui département du travail, il y a le stress. Et dans le secteur privé, il y a le stress là. Alors, nous devons trouver une façon pour faire la natation une obligatoire de n'importe qui secteur, qui est privé, qui est le gouvernement, et dire la personne, voilà, ou obligé à prendre nager. Et si, dans chaque département, on apprend un health and safety, mais pourquoi pas dans chaque département apprendre un physical instructor ou on appelle un wellness instructor? Ouais, mais fais attention, moi, dans le domaine Plongée. de la plongée, quand nous enseigne aussi quelque part la natation. Wow. Félicitations à eux. C'est nous pour... Mais non, ça c'est nous. Des fois, nous améliorons la natation. On a qu'on flotter, mais nous montrons d'autres choses. Bien sûr. Voilà. Mais je trouve que nous sommes capables d'imposer ça aux jeunes. Il est plus difficile pour nous faire rendre obligatoire pour les adultes. Quand une pied pousse de travers, ou bien dans la tête, il finit de dire moi, je ne pas pour nager, moi, je ne ces affaires-là. Il est assez compliqué. Et je trouve que nous pour apporter un stress supplémentaire. Oui. Pour ça, c'est plus applicable aux jeunes. Voilà. Nous avons donné le choix et donné la possibilité pour acquérir ce choix-là, si vous êtes une ferlie, gagne une technique de natation correcte. Monsieur, ma question par rapport à ce qui nous peut causer là, ma question c'est qu'en fait, nous nous trouvons en début d'émission qui est non beaucoup de personnes, vous dire bien, beaucoup de personnes qui sont irresponsables, qui prennent un risque démesuré par rapport à la mer. Nous finissons cause de gens qui a le costé en vague, alors qu'il y a un cyclone, dans la mer alors qu'il y a un cyclone. Si quelqu'un a obtenu, il suit une leçon de natation, il passe un niveau, le moniteur qui est un pédagogue qui inculquait les notions de la natation à un comment on appelle ça, des élèves, il peut finir montrer des dangers. Exactement. Ça dit moun là, moi dis jamais des poils dans la mer pour mettre sur la vie en danger parce qu'avant qu'il y a les cours de natation impliquent également
le fait qu'il La sécurité. connaît qui danger. Mais c'est bon, on fait un petit bémol là. Mhm. Ça, il est valable aussi longtemps qu'ils vont garder la tête froide et qu'ils gardent l'esprit froid. Mhm. Quand une gagne 4 canettes la bière, Mhm. 3 bouteilles, 3 gorgées rhum, vous avez perdu toute sa notion de sécurité là. Oui. Vous êtes un vainqueur. Non, mais Hugues Vitry. Ban champion. Vitry. Ban champion. Non, Hugues Vitry. Ban champion. La Ban médaille personne d'or. qui, logiquement, a suivi ce ban cours et connaît les dangers de la mer, Je vous dis, moi, ça c'est pas dit, pour là, boire. mon pensée, il n'est pas poil dans sa direction-là. Non. Monsieur, sous correction, hein? Non, non. Est-ce qu'il mais- il parle- non, il y a l'effet de masse. OK. Quand tu gagnes 3-4 camarades finissent joindre, comme malheureusement ça finit passer récemment, le week-end dernier, moi supposé, plusieurs camarades ils viennent joindre ensemble, il faut bien qu'ils nager, hein. Mhm. Mais l'effet de masse, c'est peut-être, pas dire, pas Les autres connaître. emportés par Ouais. sa tentation de peer pressure. Voilà. Mhm. Nous allons plus loin, c'est l'effet de la concurrence, nous guetter jusqu'où nous cavaler. Surestimation de soi. Mhm. Hein? Des fois, nous surestimons nos capacités. Et première affaire que nous devons apprendre dans la mer, c'est l'humilité. Par exemple, j'ai bien connu ton grand-père qui habitait Souillac. Mhm. Et notre famille, avant qu'il y avait les Coast Guard, la famille Vitry à Souillac, Mhm. c'était la famille des sauveteurs. Mhm. À chaque fois qu'à Pomponette, il y avait un Jimoun qui noyait, Oui. Delvin Gate, M. Vitry, et un garçon Vitry, prend Pour aller bateau, sauvetage. sorti. Un garçon passe par la plage, papa passe par la mer. C'est qui nous récupère vivant, nous récupère vivant, c'est qui nous récupère mort, nous récupère mort. J'ai une anecdote, comme j'étais encore sauveteur à l'époque. Pendant qu'il question me posait, un jour, il me dit, un ennemi s'appelle Vitry, n'est-ce pas écoute. Mhm. Et après tant nombre d'années, pour la première fois, moi j'ai un Hugues dans mon vie. OK. Voilà. OK. Et là, je me rappelle à l'époque, Hugues Diamant a fait, ou faire sauveteur, ramène service mon garçon, fais bien attention en mer. Malgré un sauveteur, OK. c'était le seul Ouais. conseil d'eau qui Hugues donne moi. Mhm. Avant mal faire une formation approfondie en Angleterre. Et Hugues dit à moi, je me rappelle, le téléphone, tu as un sauveteur, fais beaucoup de précautions. Parce que la mer est 1000 fois plus fort que toi. Mhm. Ouais. Oui. Ouais. Et le problème qui tu peux gagner à l'époque, c'était Pomponette. Mhm. Ou Gris-Gris ou Pomponette. C'était... Serge Alfred, que tu as Voilà. même Eh bien, Serge Alfred, c'était le cas où j'étais référé, là. Comme j'étais à faire attention, là. Parce que nous vivons ça, là. Comment il s'appelle après, c'est non, M. Marie-Jeanne qui est là-dedans. C'est non, les 4 filles de Lorette. Mhm. Ouais. Mais il y a une affaire qui dans un conseil qui me donne tout le monde qui peut aller nager dans l'endroit, par exemple, comme Pomponette, Mhm. comme Gris-Gris, comme Souffleur. Souillac, comme Souffleur. Montanzaco. Voilà. Sans oublier. Mais Pomponette, il est bien spécial. Parce que nous avons un seul passe de Pomponette et la mer sortie depuis Riambel. Dans le sud, il y a toujours une grosse vague. D'un côté, le Riambel, les vignes Pomponette, et de l'autre côté, de Pointe-Roche, les vignes Suez. Donc, nous avons un canal qui est comme ça, avec une langue de sable en pointe, comme une pyramide. Mhm. Nous sommes capables de manger le sabot là, nous regardons de l'eau jusqu'à la taille. Mhm. Et ce qui nous pas faire attention, ce courant-là, c'est canal-là, il est creusé Un par canal. un courant. Mhm. Ça courant de l'eau qui peut venir là. Mais le jour que la mer vient un peu plus fort, une vague vient un peu plus gros. À chaque fois qu'il nous appelle un lancement de vague, nous avons un train de 7, 8, 9 vagues qui arrivent. Ça traverse la barrière, ça crée une montée d'eau par derrière qui vient de la plage. Et quand il sortit, il déborde dans ce canal-là. Mhm. Et il passe par derrière la personne qui vient de sa pointe là, ici. Il gagne de l'eau jusqu'à la taille. Mhm. Mais quand il lève sur les pieds, il sable sortit en bas là. OK. En bas sur les pieds. Donc, il est obligé avance vers l'avant, il est obligé avance jusqu'au canal, et là, le courant prend. Donc, quand une personne trouve dans une situation comme ça, pas lutte contre le courant, appelle au secours, dire qu'il peut faire 26 mois de haut. OK. Parce que le courant, même si vous êtes capable de nager ou gagner 1 pouce par seconde,
Mhm. La mer, elle n'est pas pour baisser son intensité, mais ou la force pour baisser. Ou pas pour capable de lutter contre le courant là longtemps. À un moment, ou pour fatiguer, ou pour épuiser, ou pour couler. Hein, et c'est la noyade. Viraj, je suis sûr qu'il y a une partie de mon opération aussi que vous avez sur Bandimoun. Alors, c'est un cas pas évident, c'est pas simple. Et très souvent, quand arrive un cas pareil, ça marque la personne. Je suis sûr qu'il y a plusieurs cas qui marquent ta vie. Alors, Plusieurs. c'est pas Voir simple. une personne noyée sous l'eau, ça reste toujours. Hein. Viraj. Le moment le plus trauma là-dedans, c'est la personne qui fait qu'on vit là quelques minutes de cela. Mhm. Et maintenant, c'est ce cadavre qui peut sortir. Qui fait à du monde noyé, c'est une négligence. Par exemple, un parent, il laisse ses enfants sans supervision, il a une sauveteur là-bas. Tout le truc pour blâme, les taux pour blâme sur le sauveteur, mais pas sur les parents. Et moi, tout à fait contre ça, ça fait pour blâmer un sauveteur. Un sauveteur, il est capable, il a ce défaut, mais il est vigilant. Mhm. Parents, prends tes responsabilités. Arrête, balance cette responsabilité là, un lot du monde. Si Mhm. vous prenez responsabilité, pas pour aucun malheur qui peut arriver autour de l'environnement aquatique. Pas dire, il y a sauveté là-bas, moi, c'est mes enfants, tu sais, leur lit. Sorry, c'est aux enfants ou responsabilité. Ou bien nager, et j'ai 10 camarades, au moins, dès là-dedans qui attendent, les autres nazis qui ont sauveté. Mhm. Ou dans l'hôtel, ou un sauveteur, ou respecter lui, ou prendre responsabilité. Mais même il y a une présence d'un sauveteur, ou prend responsabilité. Mhm. Ou pas balance ou responsabilité. Quand on a la plage, on garde que de patrouille la plage. Ou donner le respect et toujours garde sa responsabilité qu'on a là. Ou à une boathouse, consigne que le boathouse peut de nous, ou suivre lui. Pas dire, moi, par exemple, un medical practitioner, ou qu'on tout. Mhm. Sorry ou pas Eh qu'on ben, a. ouais, justement. Parce que Monsieur, moi, il y a beaucoup de cas, hein, Hugues Boucard d'accord avec moi. Beaucoup de monde disent moi, moi, j'étais ancien maître nageur. Tu étais ancien, pas maintenant. Mhm. Alors, mon ami, tu écoutes nous quand nous pouvons causer Non, toi. mais très souvent, l'argument ne tient pas, parce que ça arrive nous souvent. Hein. Mhm. Moi, c'est un ancien maître nageur, alors on rentre dans sa situation-là. Mhm. Mais si tu es un ancien maître nageur, idiot, tu ne peux pas rentrer dans cette situation comme ça. Tu es bien enseigné. C'est bien la première personne pour connaître que tu ne peux pas rentrer dedans. Mhm. Si nous, maintenant, nous pouvons dire que tu ne peux pas rentrer dedans, c'est parce que nous pouvons prendre sa rôle de sécurité-là. Monsieur, me permettez-moi, en fait, dans tout ban de la mer, c'est différent. Oui. Hugues fait explique l'aspect que, par exemple, en La Passe qui pointe, qui sortit, qui dit ça sortir en bas au pied. Ouais. Ça, c'est une région. Dans Ouais. d'autres régions, c'est pas comme ça. Alors, quelqu'un qui vient pour la première fois nager dans un endroit, il est capable d'être pris de court. Hein. Voilà. Il y a aussi une différence de nager dans de l'eau salée et nager dans l'eau douce. Oui, ça aussi. Hein? Parce que nous sommes capables de nager plus facilement dans l'eau salée, parce que l'eau salée est plus dense, on a du sel dedans. Dans l'eau douce, nous avons tendance à couler plus, parce qu'il est moins dense. Mhm. Nous sentons-nous plus lourds. Ce n'est pas l'eau là qui est lourde, c'est nous. Nous coulons davantage dans l'eau douce. Nous ne faisons plus beaucoup d'efforts dans l'eau douce que nous pouvons faire des efforts dans l'eau salée. Mhm. Donc, ça aussi, il faudrait que nous mesurions bien nous la force, nos capacités, ne pas surestimer nous. Hein? Même si un lac, la digue, un réservoir, il y a de l'eau stagnante pendant courant, mais si nous nageons trop loin, qu'il ne faut pas vous retourner. Mhm. Hein? Mhm. C'est très souvent le cas. Maintenant, nager à l'eau milieu, étant retourné, comment se dire, mon péguin un crampe, mon papa venir de moi. Mais c'est ça le problème. Et si en plus, c'est un alcool là-dedans, mais c'est plus grave. Viraj, Ramarai, il y a un affaire qui est important que vous avez abordé tout à l'heure là, c'est l'aspect responsabilité. Moi, on entend dans un commentaire, par exemple, des proches des personnes qui sont victimes de noyade, quand les parents disent nous pas connaître quand nos enfants étaient, nous ne gagnons la nouvelle, alors nous pas Mais connaître que ça même, c'est pour pas comme une ça. nager. Alors, c'est dramatique d'entendre de telles choses quand il arrive sur un cas pareil. Alors là, il y a une responsabilité Mais des parents pour ça- savoir au cours de mes enfants, s'ils sont à l'école, après l'école, quand ils allaient, ça, c'est la responsabilité des On a- parents. Sorry, Hugues, que ça n'a pour comme ça. Voilà. Si tu n'as pas rendu que tes enfants, c'est ça pour comme ça. Moi, Non, mais Hugues attends. pouvait nous redire Oui. que. Mais on a affaire avec des jeunes adolescents. On sait l'inconscience des adolescents. Mhm.
moi, j'étais un casse-cou avant. Mhm. Mon papa, pas tu connais quand moi puis aller. Mhm. Donc, non, mais on est, l'adolescent a toujours ce rapport de montrer qu'il est une personne qui existe et qui est indépendante. Mhm. Donc, il y a ça aussi. Des fois, les parents ne peuvent pas être mis en cause parce que l'enfant dit, je vais chez un copain, on le Et retrouve l'enfant au est bord de ailleurs. la plage. Mhm. Mais n'empêche que les parents doivent tout faire parce que c'est dramatique quand on entend de telles choses, à savoir qu'ils ne m'ont pas tu connais, c'est pas une là-bas. Mais Non, voyez, il faut qu'il y ait une relation de confiance mhm, entre les parents et les enfants. Des fois, aujourd'hui, avec, euh, La technologie. ouais, avec la technologie, télévision, on prend, pour, prend, les enfants mettent devant la télévision, ou bien d'une autre portable, une tablette, des autres jeux comme ça, pour moi, mon guette, mon carré brûlé. Je suis désolé, hein, une série. Ah, mhm, Donc, et des fois, on se débarrasse des enfants, nous mettons dans la galerie, nous mettons. Mais il y a plus ce rapport comme autrefois entre le parent et Et l'enfant. l'enfant. mhm. On vient tout juste de discuter de cela. Aujourd'hui, les enfants ont peur de dire je t'aime à leurs parents. Mm. Les parents, ils sont avec des étrangers presque, Mhm. pour certains, hein, pas Mhm. pour tout le monde. Mhm. Hein. Mais malheureusement, dans ce cas-là, l'enfant traîne sur la rue du matin au soir. Et il nage jusqu'à la rivière Ouais. et sans que les parents ne Mais sachent. il y a des parents quand même qui suivent leurs Mhm. enfants. Mais aujourd'hui, il faut à un moment enlever le téléphone, éteindre la télévision, trouver du temps pour être avec sa famille. Messieurs, quand on parle de ces sujets-là, nature, le comportement de l'homme envers la nature et plusieurs situations compliquées par rapport à la formation, à l'éducation, on va terminer l'émission malheureusement. Le mot de la fin, les autres causer, parce que la cause donne un aspect très important qui touche certainement à tout ce qui est la vie, que ce soit en mer, que ce soit sur terre, c'est la vie. Viraj. Bon, le mot de la fin, c'est quand on perd un proche, il est là pour qu'on valait. Il est là pour qu'on nous responsabilité que trouver, que pas trouver. Quand on perd la place, faire de sorte qu'il retourne nous la case. Mhm. C'est ça qui est important. Assumer la responsabilité. La responsabilité Ouais. Laisse est très importante. laisse toujours quelqu'un à terre ou à la maison qui sait exactement où on se trouve, là où on va aller le chercher. Mhm. Le mot de la fin, Exactement. Hugues. Ben, pour moi, le mot de la fin, je vais toujours aborder dans le sens de l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin, moi, dans mon domaine, hein, nous, pour un plongeur, il besoin passer un brevet depuis le baptême, il commençait, il peut passer des brevets pour les vignes moniteurs. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de skippers, beaucoup de gens qui travaillent dans un boathouse. Mhm. Nous avons beaucoup de bonne volonté, mais nous n'avons pas accès à la formation pour devenir un sauveteur. Parce qu'aujourd'hui, dans un boathouse, besoin parce que nous ne pouvons pas avoir un touriste en mer. Moi, quand on mène un plongeur, on demande ce brevet. Mhm. Et malheureusement, ça n'existe pas pour le nageur. Mhm. Nous pouvons faire snorkeling en dehors de la barrière ou même à l'intérieur du lagon. Nous ne pouvons pas connaître sa capacité. Mhm. Les signes des décharges de responsabilité, mais est-ce que c'est valable à l'île Maurice? Nous, encore sous le code Napoléon, il y a une clause qui s'appelle la clause léonine. Mhm. La clause léonine dit comme ça, quand on signe une décharge de responsabilité, quand il y a une disproportion entre les deux, celui qui vous fait signer et celui qui, lui, il paye pour avoir son truc, ça ne marche pas devant une cour de justice. Donc, il faut aujourd'hui se responsabiliser et donner accès à l'éducation à toutes ces personnes qui prennent la vie des autres entre leurs mains. Messieurs, on va terminer ici. Merci. Hein. Vous allez être invités pour certainement d'autres émissions parce que c'est vraiment intéressant. Mais merci beaucoup à Hugues Vitry et Viraj Ramarai. Messieurs, merci à vous. Ouais. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Ouais. Non, j'ai dit on aurait dû aussi aborder le problème de la noyade. Parce qu'au niveau de la noyade, quand quelqu'un se noie, il est mort, donc on dit qu'il est mort. Il y a des gens qui font des presque noyades, des semi-noyades. Ils sortent de l'eau, ils rentrent chez eux, ils pensent qu'ils vont bien,
un jour, 2 jours après, ils font une pneumopathie. Et là, C'est le dry Mhm. drowning. Comme on Voilà. dit. Messieurs, ce sera pour une prochaine Voilà. émission. C'est extrêmement important, intéressant. Mais je vous souhaite à vous deux merci et bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Merci, au Merci revoir. à vous. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne journée. Au revoir.